rappeler. On sait qu'il a été arrêté. Maintenant, combien de temps ça va prendre avant qu'il puisse revenir au Canada? Avec nous en studio, Maître Andrew Barbaki, criminaliste. D'ailleurs, vous avez déjà travaillé sur des cas d'extradition. Oui, j'en ai fait. Comment ça peut prendre de temps, justement? Quand est-ce qu'on peut penser revoir le Dr Porter au Canada? Ça, c'est très difficile à savoir selon le système panamánien. Ici, au Canada, ça peut être assez laborieux d'extrader quelqu'un parce que nous autres, le Canada envoie ses nationaux, ses citoyens en vertu du traité avec Panama. Les citoyens panamaniens ne sont pas sujets à l'extradition. Donc, ça a l'air d'être plus souple, leur système. Il y a effectivement 2 niveaux de vérification judiciaire et une décision du ministre. Et ça dépend aussi si Arthur Porter conteste la demande d'extradition. Comme dans le cas de Magnotta, ça a été très rapide. Lorsqu'une personne consent, c'est la même chose au Canada également. Si la personne consent à revenir, il n'y a aucun problème, c'est très rapide. Justement, avec le cas de Lucas Rocco Magnotta, il avait consenti à cette demande. Donc, ça avait pris 14 jours avant qu'il puisse revenir au Canada. Advenant le cas où Arthur Porter conteste cette demande d'extradition, ça peut prendre combien de temps par la suite? À ce moment-là, il faut d'abord que le ministre panamanien, l'organe politique, décide si la demande est recevable. Ensuite, il avise M. Porter si lui s'oppose, il faut qu'il fasse une pétition, une requête en cours. Et là, pour savoir le délai pour avoir une date de cours en première instance, c'est impossible de savoir, à moins d'être avocat praticien au Panama. Donc, ça peut être assez long si Arthur Porter décide de faire valoir ses arguments et s'oppose à cette demande d'extradition. C'est ça, et ça dépend aussi du temps que le ministre au Panama va prendre pour scruter les paperasses sur les demandes et décider si ou non il procède. Normalement, ça devrait être assez un formalisme, mais c'est difficile de savoir selon leur système. Dans le cas de Magnotta, il avait consenti à cette demande. Dans le cas d'Arthur Porter, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais on peut s'attendre à quoi pour le type d'accusation dont il fait l'objet? C'est pas mon client, d'abord. Je dois vous dire, il n'y a aucune connaissance de son attitude face à cela. Pour le moment, il semble ne pas avoir tellement de volonté à revenir, d'après ce que je lis. Oui. Mais je n'ai pas d'autres renseignements que vous n'avez pas vous-même. Alors, ça pourrait être long, effectivement, s'il décide de contester cette demande d'extradition, de ce que j'en comprends. Ça pourrait être long, mais comme je dis, le système ne semble pas aussi complexe qu'au Canada. Merci beaucoup, Maître Barbaki, d'avoir été avec nous. Plaisir, merci beaucoup. Maintenant, on va changer de sujet.